Yo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue dans mon esprit, épisode 19. Road to 25 épisodes pour cette année. Et ça va le faire, n'est-ce pas? Ok? So let's do it. Aujourd'hui, j'ai pas forcément de titre, mais je crois que le titre est en train d'arriver pendant que je suis en train de te parler. Donc tu restes là, tu t'abonnes, tu likes, tu partages avant même que tu saches ce dont je vais dire, n'est-ce pas? Ok? Là c'est fait. J'attends encore un peu. C'est bon? Ok, on peut y aller. Donc, yeah. Il faut savoir que ces 3 dernières semaines, oui, un mois, enfin ce dernier mois du coup, on était en jeûne avec l'église et ça s'est bien passé en tout cas. C'était pas forcément évident, mais dans la généralité, dans la globalité, ça s'est très très bien passé, right? Euh, et j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses à travers ce jeûne que je vais pouvoir vous partager maintenant, d'accord? Et le premier point, pour rentrer rapidement dans le vif du sujet, tu connais ton frère, right? Le premier point, c'est que votre peur s'arrête. Oh, come on. Bref. Votre peur s'arrête là où votre foi commence. Ouais. C'est déjà. On y va. Donc je répète. Votre peur s'arrête là où votre foi commence. Pourquoi je dis ça? Comme tu as pu le voir, et d'ailleurs j'espère que tu as pris ta place, d'accord? Que à la fin de l'année, donc le 15 novembre, nous organisons dans mon esprit la conférence à Paris, d'accord? C'est un honneur pour moi de pouvoir l'organiser, sachant que, je ne vais pas vous mentir, il y a eu pas mal de questions que je me suis posées avant de pouvoir me dire, ok, lance-toi. Mais c'est fou parce qu'en fait, ces questions, au final, n'étaient que des barrières, ou plutôt n'étaient que des questions qui allaient, on va dire, excuser une excuse. Je ne sais pas si je me fais comprendre par ça, mais en gros, parfois, vous vous posez des questions dans le but de conforter l'idée que vous ne voulez pas faire, alors que vous savez que vous devez. Et ça, c'est le manque de foi. D'accord? Et du coup, à travers ce jeûne, en fait, je me suis rendu compte que, mais si ce projet est en toi, d'accord? C'est vrai que j'en parle souvent dans les épisodes précédents. À partir du moment où ce projet est en vous et que Dieu vous donne la capacité, vous donne la vision, la provision et tout ce qui va avec, vous devez juste actionner. J'en parlerai toujours. Pour moi, je pense que ça reste l'élément important. Si Dieu met ça en toi, actionne en posant des actions, d'accord? Et en posant des actions, tu vas produire la foi. Et là où je viens rajouter un plus, c'est que votre foi brise la peur. En fait, si je dois vous parler de comment je conceptualise les choses, d'accord? C'est que pour moi, la foi, ou plutôt la peur, a autant de dégâts que la foi. Parce que quand vous avez la foi, vous avez pris d'un courage, vous êtes pris d'une motivation, d'une discipline à vouloir faire les choses bien. Pourquoi? Parce que vous avez foi en ce que vous faites. À l'inverse, quand vous avez peur, ça bloque tout. Et quand ça bloque tout, ça vous rend paresseux, ça vous procrastinez, bref, toutes les choses négatives qu'on a déjà eu à aborder durant ces épisodes. En fait, la peur crée cela. Donc la peur, en fait, c'est fou, hein, mais selon moi, la peur porte autant de fruits que la foi. Je vais donner un exemple. Quand tu as peur, tu commences à te donner des excuses. Donc tu commences à te mentir à toi-même pour ne pas faire. Et parfois, le problème, c'est que ton mensonge devient une réalité, alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Pourquoi? Parce qu'au lieu de manifester, on va dire, les fruits de la foi, tu as manifesté ceux de la peur. J'espère que tu me comprends jusque-là et que c'est pas trop compliqué. Mais bon, pour faire simple, il y a la peur et il y a la foi. Ces deux ont une puissance. D'accord? La foi te bloque et t'empêche d'avancer. Enfin, la peur te bloque et t'empêche d'avancer. Et la foi, en fait, te propulse. Te propulse, t'ouvre des portes, élargit tes connexions, élargit même les lieux où tu dois aller. La preuve en est même dans la Bible, c'est que Abraham, par foi, se déplace avec sa famille pour aller dans une terre que Dieu lui avait promis. Mais imaginez s'il avait eu peur. S'il avait eu peur, il n'aurait jamais bougé, il aurait donc raté. Vous comprenez? En fait, si tu n'as pas la foi, en fait, si tu te mets déjà des bâtons dans les roues. Tu te mets déjà dans les bâtons dans les roues. Maintenant, tu me diras, mais comment tu fais pour avoir la foi et tout? Il n'y a pas de remède. Selon moi, c'est simple. Je crois en Dieu. Et parce que je crois en Dieu, Dieu me donne les capacités nécessaires pour pouvoir faire ce que je dois faire. Sinon, il n'aurait pas mis ça en moi. À ça, je rajoute le fait que chaque jour, il me donne la capacité de pouvoir me lever. Et qui dit me lever, dit actionner. Sinon, je ne serais pas là. D'accord? Et à la suite de ça, Dieu confirme. Quand vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui est dans sa volonté, Dieu confirme. Avec des signes, avec des personnes, avec des portes qui s'ouvrent, avec des connexions qui doivent se faire. Et tout ça m'oblige à continuer à poser des actions qui vont dans ce sens-là. La preuve en est même, je vais vous parler de la conférence. Cette conférence, je l'ai depuis un moment dans mon esprit. Ça doit faire peut-être depuis
août, même avant, peut-être même mai, j'ai dans mon esprit. Et je me dis à chaque fois, mais comment je vais le faire? Parce que c'est pas comme ça que je vois les choses. Et pourtant, la seule chose qu'il me fallait, c'était poser la date. Et même pas, c'était juste de pouvoir l'annoncer. À partir du moment où j'annonçais, je rentrais dans ce processus de, ok, c'est l'heure d'actionner. Mais le truc, c'est que je me donnais des excuses. Oui, mais je sais pas, en plus à la fin de l'année, les gens ils sont pas motivés, ils sont pas... Ouais, mais tu vois, les événements de fin d'année... Je me trouvais des excuses. Et de ces excuses, j'ai failli en faire une vérité ou une réalité, alors que la réalité est tout autre. Et vous savez, c'est quoi le plus faux? C'est que je fais cet événement. Et en fait, je me rends compte que j'ai déjà fait des événements durant l'année. J'ai fait ceux qui se font pour 2025, j'ai fait des Zooms et tout ce qui va avec. Et j'ai été préparé au pire, tout comme au meilleur. Je sais, dans le meilleur des cas, ce que ça peut donner. Et même pas. Je pense que ça va au-delà, dans la mesure que ça se passe bien. Ça irait au-delà de ce que moi, je pourrais imaginer. Mais dans le pire des cas, je l'ai même déjà vécu. Le pire qui pourrait arriver, je l'ai déjà vécu. Et je vais même aller plus loin. Je suis en train de le vivre. On dirait pas comme ça, on est là, on sourit, on fait des vidéos et tout. Mais quand vous faites quelque chose qui est dans le process, qui est dans ce que vous devez faire, ouais, des combats, il y en a. Des combats, il y en a. Des remises en question, il y en a. Des actions-réactions, il y en a. Mais, au lieu que vous voyez ça comme des barrières et que ça augmente votre peur, en fait, je vois ça comme l'inverse. Je me dis, mais s'il y a ces barrières, c'est-à-dire que je suis capable de passer par-dessus. Et si je suis capable de passer par-dessus, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Et je vous promets que je suis dans ce processus-là. Tout le fait que je vous dise, votre peur s'arrête là où votre foi commence. Et c'est fou parce que Dieu ne demande pas une foi. Il demande un grain de sénévé, un grain de moutarde. Si tu as la foi d'un grain de moutarde, let's go. Et c'est tellement fou. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant que je tourne cette vidéo, le verset du jour, je vous dis ça tout de suite, parce que bien sûr, on a tous l'application Holy Bible, you know. Le verset du jour disait ceci. On est dans Juge 6, au verset 12. Il dit, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Et là, c'est Dieu qui parle à Gédéon à travers l'ange. C'est une folie. Dites-vous que ce matin, je me posais des questions. Encore ce matin, je me posais des questions. Et je lis ce verset, je me dis, ouais, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et c'est vous parce que Gédéon, pour rapidement synthétiser ça, Gédéon, en fait, est envoyé combattre, mais il a peur. En fait, il a peur, il se donne des excuses, il dit, je suis le plus petit, ma famille, c'est pas une famille de guerriers. Mais Dieu lui dit, hey, vaillant héros, vaillant guerrier, si je ne me trompe pas. Je suis avec toi. Donc, dans ce que je t'ai montré et dans ce que je te demande de faire, je suis avec toi. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est obéir. Et ça ouvre une porte, c'est que votre foi vous pousse à obéir. Et parce que vous obéissez, vous envoyez les fruits. Ouais, on y est. Parce que tu as foi, tu obéis. Et parce que tu obéis, tu envoies les fruits. Ça va. Si on veut aller plus loin que ça, parce que tu obéis, tu es discipliné. Quand tu n'obéis pas, tu n'es pas discipliné. Tu me diras, je ne comprends pas. Ok. Dieu te montre quelque chose, il te demande de faire quelque chose. Parce qu'il te demande de faire quelque chose et que tu obéis, tu es obligé de te discipliner pour pouvoir réussir à faire cette chose. Sinon, c'est bizarre. Parce que quand je vous dis que la foi a des fruits, la foi vous pousse à manifester des fruits, que ce soit l'obéissance, que ce soit le travail, la persévérance, la foi a des fruits. La foi a des fruits, tout comme la peur en a, la foi a des fruits. Et vous vous rendez compte que vous êtes discipliné, vous êtes attaché à quelque chose, vous persévérez, vous faites ça un jour après l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez foi et votre foi produit des... Bref, on a compris le cercle. You understand? Et ça bloque votre peur. Ça bloque votre peur. Et du coup, parce que bien sûr, on peut parler de tout ça pendant une dizaine de minutes, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À chaque fois que tu ressens de la peur, pose une action qui va à l'inverse de ce que tu redoutes. Oh, comment? Nous sommes à la fin de l'année, il reste quoi? 2 mois. Tu peux encore braver tout ce que tu n'as pas bravé. Tu peux encore. Je répète, à chaque fois que tu doutes, pose une action qui va à l'inverse de ce que tu ressens à l'heure actuelle. Je m'explique. Tu sais que tu dois passer ce coup de fil, mais ce coup de fil te fait peur. Prends le téléphone. Au moment où ça arrive, prends le téléphone, appelle.
Prends le téléphone, appelle. Oh, t'as pas envie de travailler parce que tu sais que tu... Fais. Pose une action inverse. Pourquoi? Parce que c'est, en fait, dire à son système de pensée que ce n'est pas une excuse. Que ça ne légitime pas le fait de faire ou de ne pas faire. Parfois, oui, ça arrive, on n'a vraiment pas envie, on repousse. Il y a des moods, il y a des saisons comme ça. Mais soyons de ceux qui disent ce qu'ils font ce qu'ils disent. Soyons même de ceux où nous sommes dans ce... Je vous avais dit, je vous dis qu'il y avait... J'en avais parlé plus tôt, où il y a une version de toi qui fait tout ce qu'il doit faire quand il doit le faire, au moment où il doit le faire. Qu'est-ce qu'on attend pour être cette version? On sait très bien que si on est capable de devenir cette version-là, on va tous se regarder différemment. Bien sûr, il y a quelqu'un qui n'est pas content, c'est le malin. Il n'est pas content, donc il va vous mettre des distractions qui fait que vous vous écartez de votre chemin, vous n'avez pas envie autre. Mais je crois fermement que si on s'accroche, on peut y arriver. On peut changer la donne. Mais pour ça, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut y croire. Et quand je dis y croire, c'est pas forcément croire parce que tu vois, mais parce que tu vois. Oh. Je répète. C'est pas croire parce que tu vois, mais parce que tu vois. Yeah. Et je pense que je vais m'arrêter sur ça parce que c'était pas mal, c'était un peu costaud. En tout cas, voilà, je répète. Votre peur s'arrête là où votre foi commence. Bien des fois, on se trouve des excuses. On se trouve des excuses. Ok? J'en parlerai jamais assez. Vos excuses, si ce n'est vous plonger dans des scénarios qui n'existent même pas. Des scénarios où votre subconscient vous a poussé un truc. Vous êtes capable de... En fait, la peur peut vous pousser à la fin du monde. Alors que de base, ça n'avait rien à voir. Tu devais faire une tâche, mais ton scénario t'a tellement monté les idées que tu es arrivé à un stade où tu dis non, au final, je vais mourir. Dingue. Alors que tu vas juste prendre une décision. Comment, hein? Comment? Alors oui, posons des actions. Posons des actions. Je ne suis pas parfait. Je vous le dis honnêtement. Je ne suis pas parfait. Il y a des jours où j'ai pas envie. Il y a des semaines où j'ai pas envie. Il y a des mois où j'ai pas envie. Mais je me reprends. Je me reprends. J'avais pas envie de tourner cette vidéo. Je vous le dis avec toute honnêteté. On arrive à la fin de l'année avec les projets auxquels il faut réfléchir et autres. Et même penser déjà à l'année prochaine. Et tous les petits trucs qu'il y a à côté. J'avais pas envie. J'ai pas forcément envie tout le temps. Mais j'ai la foi. Et parce que j'ai la foi, j'obéis. Et parce que j'obéis, je me discipline. Et parce que je me discipline, je dois produire. Sinon, on ne serait pas là. Et sinon, vous ne seriez pas là. Et sinon, tu ne serais pas là le 15 novembre. Right? Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Épisode 19. Il ne me reste plus que 6. On est bien parti là. Ok? So, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse, Dieu te garde, Dieu te protège. See ya.